Et dans le primaire, on peut illustrer ça aussi, on peut donner un exemple en primaire. Je vais en prendre un au hasard, les évaluations nationales. Okay, ouais, vous êtes au courant qu'il y a des évaluations nationales qui sont calibrées et que tous les enfants doivent passer au même moment dans l'année. En CP, le 9 septembre, ils passent une évaluation nationale. Oui. Il y a quelqu'un dans la salle qui se sentirait de venir passer un exercice de l'évaluation nationale CP en maths. Un exercice facile d'un enfant de 6 ans. Il y a quelqu'un qui voudrait? Tu veux bien? Est-ce que tu étais fort en maths? Tu fais pas le coup, genre je suis docteur en maths et je vais chercher en 2 secondes là. T'es très fort en maths, c'est ça? Ah ben viens alors, ok. Merci, on peut t'applaudir parce que c'est courageux. Viens. Merci. Viens voir. Derrière ce tableau là. Mets-toi là, regarde. Ton prénom c'est? Gérard, derrière ce tableau, il y a un exercice issu du livret de l'élève de cette année en évaluation CP. D'accord? Je vais te donner la consigne. Alors moi je vais prendre un petit chronomètre parce que tu as une... Équipe-toi. Hein. Ouais. Quel niveau? CP. On en est là. Est-ce que c'était récent ou c'est un vague souvenir pour toi le CP? Ça a fait un vague souvenir, d'accord. Je me permets pas, je sais pas. Alors je demande... pour autant, tu vas sûrement te rappeler et je vais te donner la consigne. Je vais te la donner comme on la donne aux élèves et je vais te la donner 2 fois. Ok? Mon élève Gérard, je vais te donner un feutre et je vais te montrer, normalement c'est une feuille mais là c'est sur le tableau, je vais la retourner. Les enfants ont la feuille sur leur table qui est mise à l'envers et quand l'enseignant déclenche le chronomètre, ils retournent et ils doivent résoudre ce problème-là, cet exercice-là, qui est le suivant. Gérard, quand je vais retourner, tu vas avoir des petits rectangles. Dans chaque rectangle, il y a 2 nombres. D'accord? 2 chiffres en réalité. Il y a 2 chiffres. Tu vas devoir, chaque fois, barrer le plus grand. Et tu vas devoir barrer le plus grand des 2 en partant de la première ligne jusqu'à la dernière colonne. Je te répète. Gérard, en partant de la première ligne de la première colonne jusqu'à la dernière ligne de la dernière colonne. Gérard, tu vas voir des petits rectangles. Dans ces petits rectangles, il y a 2 chiffres. Ok? Ça va, tu suis? Il y a 2 chiffres. Tu vas devoir barrer le plus grand en partant de la première ligne de la première colonne jusqu'à la dernière ligne de la dernière colonne. Est-ce que tu es prêt, Gérard? Un tonnerre d'applaudissements pour Gérard, s'il vous plaît. Et c'est parti. Il est bon, il est rapide. Il est fort. Allez, Gérard. Ah, il y a de bons restes, hein. Pas que tu fasses faux, hein. Ah ouais, il y a de bons restes. Ouais. Il est bon. Ah, vous arrêtez pas. Gérard. Et 47 secondes, Gérard. Bravo, on peut applaudir Gérard. Merci beaucoup, Gérard. Alors, oui. Alors, nous, on ne corrige pas. En fait, on renseigne dans un logiciel qui corrige à notre place, donc je ne peux pas savoir. C'est la vérité, hein, ça vous fait rire, mais c'est pas drôle. Tu t'es quand même trompé sur le sens, hein, il fallait bien partir comme ça, comme le sens de la lecture, et toi à la fin tu as fait une petite feinte. Mais on te pardonne ça, 47 secondes c'est très bien, 47 secondes pour un adulte. 47 secondes pour un adulte, cet exercice-là, il est posé à un enfant de CP le 9 septembre. Le 9 septembre, un enfant de CP, ça fait 1 semaine dans sa vie qu'il est à la grande école. D'accord ? Dans toute sa vie. Un enfant de CP, c'est grand comme ça. D'accord? C'est grand comme ça dort avec le doudou, voire avec la susu. Oui, ça dort avec le doudou, un enfant de CP. Même les enfants de terminale, j'en connais qui dorment avec le doudou. Et cet enfant de CP, il a 1 semaine d'école dans sa vie, et une des premières choses qu'il rencontre avec l'école, c'est qu'on va lui donner des choses à faire qui n'ont pas de sens, qu'il ne peut pas finir,
tout en lui disant « Te stresse pas, mon petit gars, c'est pas grave, ok ?» Voilà. Et ça j'espère que vous comprenez en quoi il y a une forme d'absurdité de ce travail-là, quoi, d'accord? Et parce que des exercices comme ça, il y en a plein dans le manuel d'évaluation de CP.